Bonjour à tous. On va essayer cette fois de corriger une petite application qui est en fin de compte le devoir de contrôle ou bien de synthèse numéro 2, donc, ou bien le devoir de synthèse numéro 1 pour la section bac informatique de l'année 2015. Ce qui nous intéresse pour cette séquence vidéo, c'est d'avoir une petite application dans laquelle on va essayer de se rappeler ensemble la côté HTML et la côté JavaScript. Pour cela, moi j'ai pris comme application ce devoir qui était, on a dit, devoir de synthèse numéro 1 pour l'année 2015 pour mes élèves donc du lycée Ibn al-Haytham Matmata, nouvelle. On va essayer de commencer l'énoncé de notre sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, exercice numéro 1, le sujet consiste à créer un petit site web formé par 8 pages, enregistrées toutes dans un dossier nommé par votre numéro de CIN dans le dossier CBAC 2015. L'enregistrement, c'est pas une chose très importante, donc pour moi, je vais, pour le moment, tant qu'on a seulement côté HTML et côté Java, je vais faire l'enregistrement par exemple sous les bureaux. Donc je vais créer ici un dossier nommé par, on suppose mon numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais créer un dossier ayant ces numéros, et dans ces dossiers je vais enregistrer tous mes fichiers. Par la suite, une petite remarque, il a dit mettre les fonctions JavaScript dans un fichier JavaScript externe. Ok. On passe, la première page est une page de cadre dite index ayant la forme suivante. C'est une page de cadre qui est divisée en 3 cadres. Tout d'abord, sous forme d'une division horizontale en 2 cadres horizontaux, cadre 1 et cette partie. Par la suite, la deuxième partie, on va les diviser eux-mêmes en 2 cadres d'une manière verticale pour obtenir les cadres 2 à gauche et les cadres 3 à droite. On va voir par la suite le contenu de chaque cadre, c'est quoi. Il a dit la deuxième page web est dite Bienvenue HTML, qui contient les messages suivants. Bienvenue à notre salle de sport, les coques sportifs. Donc normalement, si on va regarder ici, le contenu de la page Bienvenue va être inséré dans le premier cadre de la page index. On passe. De la même ici, la troisième page dite lien, qui contient les deux mots joueur et entraîneur, à mettre comme 2 liens vers les 2 autres pages joueur.html et entraîneur.html qui s'ouvrent dans le cadre 3. Alors ici dans le cadre 2, normalement on va insérer la page lien.html. Et ok, et enfin la quatrième page web dite accueil ayant la forme suivante qui va contenir un petit message. Cette page, si on va vérifier la page accueil, va être insérée dans le cadre 3 de la page index. Donc ici la page index comme étant une page mère qui est formée par 3 cadres. Dans le premier cadre, on va insérer la page bienvenue. Dans le deuxième cadre, on va insérer la page lien, c'est cette page. Et dans le troisième cadre, on va insérer la page OK. Ok, on commence alors. Pour moi ici, comme logiciel de création de pages web, je vais utiliser Microsoft FrontPage avec la version 2003. C'est le logiciel le plus utilisable pour la création des pages web pour nous dans notre programme. Donc tout d'abord, je vais créer fichier ok, ou bien cette page je vais le modifier comme étant page donc fichier nouveau, et pour créer la page de cadre, la page index. Donc je vais cliquer sur autre modèle des pages. Donc on a lancé fichier nouveau. Par la suite, dans la partie droite, on va choisir autre modèle des pages. Et ici, donc on va choisir l'onglet cadre. On va essayer de rechercher ce cadre. Donc qui est divisé d'une manière horizontale tout d'abord, par la suite d'une manière verticale. Donc normalement c'est bannière et sommaire, c'est ce cadre. Mais ici on peut voir des autres formes de division horizontale, verticale, hiérarchie imbriquée, en TTP des pages et ainsi de suite. Sommaire, on a plusieurs formes. Je vais choisir pour le moment ce cadre, donc je vais cliquer sur OK. Mais on passe. On va laisser pour le moment tous les cadres par défaut. On passe. Par la suite, il a dit l'autre page est dite bienvenue, qui contient les messages suivants. Donc on va créer une simple page classique. Par exemple, on va prendre cette page. Je vais le nommer par donc fichier enregistré sous dans notre dossier qui est sous le bureau
1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le nommer par bienvenue. Bienvenue. Donc, on se limite ici juste au nom de la page. Donc, l'extension .html, elle va l'ajouter par défaut. Bienvenue. Dans cette page, qu'est-ce qu'on va saisir? Bienvenue à notre salle de sport, le coq sportif. Donc, bienvenue. Bienvenue à notre salle de sport, le coq sportif. Et on va faire quelques mises en forme si vous voulez. Donc ce titre, je vais les mettre en gras par exemple, je vais agrandir la taille, je vais modifier la couleur. Tout ça c'est très simple. Tout ce qui est mise en forme, par exemple en rouge, je vais choisir couleur de leur plan pour ce titre, je vais les mettre alignés, ainsi de suite. Si vous voulez, on va choisir un thème pour cette page, format thème, et on va choisir un thème par exemple, donc comme vous voulez ce thème, et enregistrer votre page. Ok, ça c'est la première page. On passe. Deuxième page, c'est quoi? La deuxième page web édite la troisième page web édite les liens qui contiennent les deux mots joueur et entraîneur à mettre comme des liens vers les deux autres pages joueur et entraîneur qui s'ouvrent dans le cadre 3. Ici, les deux pages joueur et entraîneur, on va les créer en bas par la suite. Ok, donc pour le moment, on va juste créer cette page lien. Et on va saisir les deux mots joueur et entraîneur. Et concernant le lien, on va les faire prochainement. Donc ici, on va saisir les deux mots. C'est quoi? C'est joueur et entraîneur. Joueur et entraîneur. Joueur et entraîneur. De la même ici, ces deux mots. Je vais appliquer quelques mises en forme pour ces deux mots. Gras par exemple, italique. Je vais agrandir leur taille. De la même, je vais choisir couleur par exemple, donc n'importe quelle couleur, par exemple cette couleur avec, si vous voulez, couleur derrière-plan. Donc ok, et ainsi de suite. Et on va appliquer un thème, donc comme vous voulez, donc vous pouvez choisir un thème. Par exemple, moi je vais choisir ce thème. Et enregistrer cette page. Sur le nom quoi? Sur le nom, si on va vérifier, normalement sur le nom lien. Cette page, on va le nommer sur le nom lien. Troisième page normalement. Sur le nom lien dans notre lien. Lien à la fin S ou bien lien à la fin S. Ok. Dans les mêmes dossiers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on passe. Après la création de la page index, pour le moment qu'on n'a pas encore la complétée, on a créé la page bienvenue, on a créé la page lien, mais ici aussi avec la page lien on n'a pas fait les deux liens, on a juste écrit les deux mots joueur et entraîneur. On va retourner par la suite et par la suite la quatrième page est dit ayant la forme suivante. Donc c'est une simple page qui contient ce texte. Donc je vais créer une autre nouvelle fichier nouveau, ou bien tout simplement on clique sur la commande nouveau. Donc dans cette page je vais saisir pour faire l'inscrit d'un entraîneur ou d'un joueur. Pour faire l'inscrit d'un joueur, ok, d'un joueur ou d'un entraîneur, on doit quoi? Ou bien vous devez cliquer sur le lien qui existe à gauche. On doit cliquer par exemple, donc direct, on doit cliquer sur le lien qui existe à gauche. Ok, ce texte je vais le mettre avec une grande taille. Si vous voulez, on va réduire un peu la taille avec couleur, donc comme vous voulez. On n'a pas précisé le choix des couleurs. Aligné par exemple au centre. Ok, donc on va cliquer sur ok. De la même, je vais
les déplacer au centre de la page comme ça, et ainsi de suite. Et si vous voulez, on va choisir un thème. On choisit donc ce thème comme vous voulez, ou bien un autre thème. Par exemple, donc ce thème. Et valider et réenregistrer votre page. Cliquez sur commande enregistrer. Donc dans notre dossier, on va le nommer par accueil, je crois. Par accueil. Ok, accueil. Accueil.html. Ok. On a créé la page accueil, page lien et page bienvenue. On va retourner à la page index. Cette page, avant d'enregistrer cette page, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce cadre? On va mettre la page, on a dit la page bienvenue. Si on va retourner à l'énoncé, donc c'est très simple. On va mettre la page ici, on va mettre la page bienvenue, cette page. Ok. Donc ici, c'est très simple. On va cliquer, choisir la page initiale et quelle page. Donc on va lancer notre dossier ici. Pardon, sous les bureaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et la page bienvenue. Donc on va rechercher la page bienvenue, la page bienvenue, la page bienvenue. Ok. Oui, c'est cette page. De la même ici, dans ce cadre, on va insérer la page, l'autre page, c'est la page lien. C'est la page lien. Donc on va cliquer sur choisir une nouvelle page. Et on doit vérifier est-ce que nous sommes encore dans notre dossier ou non. Et ici, donc, tant que nous sommes dans notre dossier, on va rechercher la page lien. C'est cette page lien. C'est comme ça. Et on termine par le troisième cadre. De la même ici, dans le troisième cadre, on va insérer une page existante. C'est la page accueil. Donc on ne va pas mettre une nouvelle page. Donc je vais cliquer sur choisir la page initiale et je vais choisir dans notre dossier la page accueil. C'est cette page. OK. Donc on a obtenu notre page index ayant la même forme qui est indiquée au début de notre examen. On va réenregistrer cette page, réenregistrer donc dans notre dossier toute la page, on va le nommer par index. Ok, c'est très simple. Si on va lancer notre dossier, donc on va trouver plusieurs fichiers, mais ce qui nous intéresse, c'est les fichiers accueil, les fichiers bienvenue, les fichiers index et les fichiers lien. Ok, ce sont les 4 pages web qu'on a créées. On passe. Par la suite, elle a dit la 5e page web dite joueur qui contient un formulaire à remplir par les responsables de la salle de sport et aussi deux boutons, l'un pour la validation de l'inscrit du joueur et l'autre pour l'annulation. Donc la page joueur ayant cette forme, un formulaire formé par 3 zones de texte, 2 boutons radio et une liste avec les 2 boutons inscrire et annuler. Ça c'est pour la validation de l'inscription et ça pour l'annulation de l'inscription. De la même, si on va descendre vers le bas, l'autre page, la 6e page est dite entraîneur qui contient un formulaire à remplir par le responsable de la salle de sport. Donc c'est cette page entraîneur qui est formée par un formulaire contenant 3 zones de texte, 2 boutons radio et 5 textes et 5 boutons case à cocher ou bien chaque box. Et les 2 boutons comme d'habitude inscrire et annuler. On va tout d'abord créer ces 2 pages. On va créer la page entraîneur. Même pour moi, on va la laisser vide et la page joueur. Donc ici on va retourner à notre énoncé. Je vais créer 2 pages vides. Je vais les nommer par joueur, cette page dans notre dossier avec le nom joueur. Et cette page, je vais le nommer par entraîneur. Entraîneur. Ok. Et ok. Tant qu'on a créé les 2 pages joueur et entraîneur, si on va voir dans notre dossier, on a les 2 pages joueur et entraîneur. Joueur, entraîneur et joueur. Donc on va essayer de compléter les liens ici. Dans la page index, cette fois, le mot joueur, on va les mettre comme étant un lien vers la page joueur et qui s'affiche dans le cadre 3, dans ce cadre. Donc je vais cliquer, quel que soit ici ou bien dans la page lien. Je vais cliquer sur le mot joueur, bouton droite, lien hypertexte. Et je vais choisir quelle page. Si je vais cliquer sur joueur, je vais lancer la page joueur. Et comme cadre de destination, c'est quel cadre? Donc ici, il n'a pas précisé les cadres. Ok. Alors on va travailler dans la page index pour d'une manière très simple. Donc je vais sélectionner les mots joueur, bouton droit, on a dit lien hypertexte.
Donc, je vais afficher la page, on a dit la page joueur, 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 et comme cadre de destination sur le cadre 3. C'est-à-dire, je vais afficher la page joueur dans ce cadre, cadre 3. De la même avec le mot entraîneur. Je vais sélectionner le mot entraîneur, bouton droit, si vous voulez, il y a un hypertexte. Et pour ces mots, donc je vais le mettre comme étant lien vers la page entraîneur qui s'affiche dans le cadre, aussi dans le cadre 3. Valider. Ok. Et enregistrer. Enregistrer. Vous regardez. Ici, dans notre dossier, ici, on va lancer la page index. Je vais tester joueur. Il va lancer la page joueur. Entraîneur, il va afficher aussi la page joueur malgré que les deux pages sont vides. On va les vérifier par la suite. Par exemple, c'est très simple, donc plus vite. Ici, je vais saisir le mot joueur. Ok, juste pour distinguer les deux pages. Ici, je vais saisir les mots entraîneur. Ok, enregistrer. Donc ici, si on va retourner à la page index et actualiser F5 ou bien entrer. Donc si je clique sur joueur, il va afficher la page joueur. Si je clique sur entraîneur, il va afficher la page entraîneur. Ok. Donc on va faire le corps de chacune des deux pages joueur et entraîneur tout de suite. Donc ici, la page joueur, on va essayer de lire l'énoncé. Il a dit la 5e page web dit joueur qui contient un formulaire à remplir par les responsables de la salle de sport. Et aussi des boutons, l'un pour la validation et l'autre de l'inscription du joueur et l'autre pour l'annulation de l'inscrit. Ok, donc on va essayer de créer cette page ayant cette forme. Donc on va retourner à notre application front page. Donc je vais enlever les mots joueur. Ici, qu'est-ce que je vais... Donc tout d'abord, je vais saisir le titre inscription d'un nouveau joueur. Inscription d'un nouveau joueur. Et par la suite, donc je vais créer un formulaire qui est formé par ces objets, 3 zones de texte, 2 boutons radio et une liste avec les 2 boutons inscrire et annuler. Donc pour créer un formulaire avec FrontPage, c'est très simple, menu insertion, formulaire et la commande aussi formulaire. On va cliquer sur entrée plusieurs fois. Par la suite, si vous voulez, donc ici on peut mettre des espaces et je peux aussi éloigner les deux boutons. Donc je vais cliquer ici entre les 2 boutons et je vais faire un autre espace. Ok. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a un nom et une zone de texte. Donc insertion, formulaire, mais cette fois donc on va choisir une zone de texte. C'est comme ça. Par la suite, entrée, qu'est-ce qu'on a à part ça? Plus vite, nom, prénom et âge. Prénom, zone de texte, insertion, formulaire, zone de texte, et âge, 2 boutons aussi. On va faire une petite zone formulaire et zone de texte. Ok. Par la suite, quoi? Pardon. Genre, 2 boutons à radio, mâle et femelle. Donc, on va saisir genre. Ici, on va créer 2 boutons radio. Insertion, formulaire et bouton radio. Bouton case d'option. Ok, ici. Donc, on va mettre mâle. Et l'autre, pour le deuxième bouton, donc, on va case d'option. On va écrire femelle. Ok. On termine avec quoi? Avec la spécialité. Spécialité qui est une liste de Roland contenant le mot gymnase, football, handball, basketball et course. Donc insertion, formulaire, liste, une zone de liste de Roland si vous voulez. Ok. Et je vais cliquer 2 fois sur cette icône ou bien cette liste pour ajouter les éléments. Donc ajouter quoi? On va voir. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter? Ajouter gymnase. Et quoi aussi? Foot. Pardon. Ajouter football. Quoi aussi? Handball. Et quoi aussi? Et basketball et course.
basketball et course. 5 spécialités. Ok, et validé par OK. Et n'oubliez pas, en bas, donc, je vais éliminer les espaces inutiles. Donc, OK. Donc, le deux boutons envoyer, annuler, on va, envoyer et rétablir, on va le nommer par quoi? On va inscrire et annuler. Donc, ici, ce bouton, je vais le nommer par, comme valeur, par inscrire. Inscrire. Et bouton, donc, valeur, ce bouton annuler. Annuler. Juste, on va faire quelques. Ok. Et réenregistrer tout d'abord cette modification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques mises en forme. Donc, ici, inscription d'un joueur, je vais les mettre avec comme étant gras, avec une grande taille, aligné au centre, avec un couleur comme vous voulez. Donc, par exemple, cette couleur et quoi aussi. Par la suite, je vais sélectionner tous ces objets, je vais les mettre en gras. Quoi aussi, je vais faire tabulation une fois ou bien deux fois comme vous voulez, donc juste une fois. OK. Je vais choisir par exemple ayant un couleur bleue par exemple comme ça. Je vais faire l'alignement donc ici par exemple, donc attendez, pardon, je vais les descendre vers les bas. Donc on a non ici par exemple, je vais glisser cette zone de texte donc à droite comme ça, avec âge aussi. Juste si vous voulez, donc je vais éliminer cet espace, c'est comme ça. Prénom, c'est, je vais le corriger, c'est et accent aigu. Quoi aussi, genre, si vous voulez, mâle et femelle. Donc je vais faire un petit espace ici pour éloigner les deux boutons. Ceux de mâle et femelle, par exemple, si vous voulez, je vais les mettre italiques, à part gras, pour les distinguer. Et spécialité, si vous voulez, donc je vais faire un espace. On va voir donc, OK. Quoi aussi, je vais réduire un peu l'espace, enregistrer. OK. On peut cliquer sur le mode aperçu pour voir notre aperçu de cette page. OK, si on va cliquer sur Gymnase, il va vous donner les autres éléments. OK. On a pour le moment terminé la création de cette page joueur. Donc, juste, donc, on doit réenregistrer de nouveau notre page. On passe. Autre remarque ici, si vous voulez. Si je vais cliquer sur la première zone de texte deux fois pour voir quels sont les noms de chaque objet. Ici, la première zone de texte est nommée par T1. Donc, on va laisser les noms par défaut. On peut les modifier, mais on va laisser par les noms T1. On va laisser les mêmes noms T1. Juste, on doit connaître ces noms, car on va l'utiliser par la suite avec le langage JavaScript, dans le script JavaScript. La deuxième zone de texte, normalement, il va le nommer par T2. Donc, on doit connaître ces noms. La troisième zone de texte, c'est avec T3. OK. Valeur initiale, c'est vide et ainsi de suite. Donc, juste ce qui nous concerne, c'est la taille. C'est le nom, pardon. Ici, concernant le bouton radio, il va le nommer par R1, mais comme valeur, il va donner V1. V1, c'est une valeur qui n'est pas logique. Surtout si on va compléter donc prochainement avec des autres applications, on va voir le côté base de données. Ici, par exemple, lors de l'inscription, on va choisir comme genre mâle. Normalement, on va envoyer dans la base de données une valeur logique, significative, OK, et pas les mots V1 ou bien n'importe quoi. Donc ici, au lieu de V1, normalement, si on va cocher mâle, il va envoyer les mots mâle ou bien garçon ou bien comme vous voulez. Donc, il doit envoyer les mots aussi mâle, OK. Avec deuxième bouton, donc non, c'est R1 comme le premier bouton, car ils sont du même groupe, R1, mais comme valeur, normalement, c'est pas V2. V2, c'est une valeur illogique. Donc ici, si on va choisir comme genre femelle, donc on va envoyer les mots femelle, OK, pour connaître les gens de ce joueur.
Autre chose, si vous voulez, donc ici, ce bouton est par défaut non couché ou bien non sélectionné. De la même ici, on peut mettre ces boutons par défaut non sélectionné. Ok, donc par défaut, on n'a ni mâle couché ni femelle couché. Et on termine avec le dernier objet, gymnase. Donc de la même ici, nommé par D1, mais pour les valeurs, donc pour les éléments, c'est gymnase, football, ainsi de suite, mais pour les valeurs, si on va voir, si je vais cliquer des fois ici, comme valeur, donc on n'a pas de valeurs, mais normalement, surtout avec la côté base de données, avec le langage PHP et la côté base de données, si on va choisir comme spécialité course ou bien handball ou bien n'importe quoi ici, normalement, et on va valider par le bouton inscrire, on doit envoyer à la base de données 6 mots spécifiques, c'est-à-dire course ou bien gymnase, et pas les mots V1 comme avec le bouton radio, ou bien ici, donc normalement il ne va pas envoyer des données. Donc pour cela, je vais spécifier une valeur sur les mêmes valeurs, gymnase. Donc si vous voulez modifier, mais moi je vais envoyer les mêmes mots, c'est gymnase. De la même avec football, je vais envoyer aussi football. Handball, je vais envoyer spécifier la valeur, c'est la même. Et on termine avec handball et enfin course. Donc à chaque fois, je vais envoyer même valeur, les mêmes mots, c'est-à-dire, ok. Et le nom de cette liste ou bien de cet objet, c'est D1. D1. Donc on doit savoir ce nom pour l'utiliser par la suite dans le langage JavaScript. Et on termine par OK. Il a dit ici, donc après la création de cette page, autre remarque avant de terminer, si on va cliquer deux fois sur le bouton inscrire, donc non c'est bien, valeur c'est inscrire qu'on a modifié, et type de bouton c'est envoyer, c'est-à-dire c'est bouton de type submit, de type envoi, ok. Par contre le deuxième bouton ici, donc ayant comme nom BD, le valeur on a le modifié par annuler, mais type de bouton c'est rétablir, c'est-à-dire remise à zéro, bien rétablir, annuler, c'est-à-dire ok, c'est-à-dire pour effacer les données qu'on a remplies dans ces formulaires. En tout cas, par la suite, elle a dit lors de la clic sur le bouton inscrire, une fonction dit test 1 qui fait les tests sur les champs est appelée. Et elle permet aussi d'ouvrir la page merci.html dans les cas où tous les tests sont corrects. Donc, on va essayer de terminer cette partie. Ici, ok, je vais lancer le mode code de cette page. Dans le mode code, je vais faire quelques modifications. Tout d'abord, cette ligne qui est une ligne floue, je vais l'effacer. Ok. Et ici, dans la balise form qui contient tous ces formulaires, on va faire quelques modifications. Cette balise contient plusieurs attributs. Méthode C égale à post, c'est-à-dire la méthode d'envoi. Action ici égale à quoi? Action ici, c'est-à-dire égale au nom de la page à laquelle on va se déplacer. Si on va retourner à notre devoir, il a dit, il clique sur le bouton s'écrire, fait appel à une fonction dit test 1 qui fait les tests sur les champs, est appelée et elle permet aussi d'ouvrir la page merci dans les cas où tous les tests sont corrects. Donc ici, on va se déplacer vers la page merci si tous nos tests sont corrects. Donc merci.html. Quoi aussi? Name, on va ajouter le nom du formulaire. Name, par exemple, moi je vais le nommer par F1. Et je vais ajouter en submit, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton de type submit, c'est le bouton inscrire ou bien valider, inscrire. En submit égale à return égale, je vais appeler return le nom de notre fonction. C'est quoi le nom de notre fonction? Fonction test. Donc return égale à test 1. Return égale à test 1. Ok. On submit égale à return test 1. Return. On submit égale à return. Pardon. Oh. Return test 1. Ok. Et on recèle cette modification. Quoi aussi? Si on va retourner à notre énoncé, il a dit au début que le code JavaScript, par exemple, cette fonction test1 qui va faire quelques tests sur ces formulaires, doit être existé dans un fichier externe. Il a dit mettre les fonctions JavaScript dans un fichier externe. Ok. Par exemple, moi je vais
Par la suite, donc, lorsque je vais faire la partie JavaScript, je vais faire les deux fonctions dans un fichier nommé code. Par exemple, nommé code ou bien code 1. Donc, ici, je vais appeler ces fichiers. Donc, je vais lancer script src égale nom de notre fichier, c'est code. Code 1, voilà, code.js. Ok, et enregistrer toutes ces modifications. On va voir par la suite les fichiers qui va contenir les fichiers Java, c'est nommé code, ok, ou bien code 1 ou bien code. Donc on va le nommer simplement code, ok, code.js. Dès la même, on va retourner donc ici à notre, on a terminé ces modifications. On termine avec l'autre page, c'est quoi? Donc la partie Java, on va les faire par la suite. Ici, tous les tests, les fonctions, les tests effectués par la fonction Java test 1, on va les faire par la suite. On passe. La 6e page web Edit Entraîneur qui contient un formulaire à remplir par le responsable de la salle de sport et aussi des boutons l'un pour la validation de l'inscrit et l'autre pour l'annulation. Lors de la clic sur le bouton inscrire, une fonction dit test 2 qui fait le test sur les champs est appelée et elle permet aussi d'ouvrir la page merci dans les cas où tous les tests sont corrects. Ok. On va commencer tout d'abord de créer cette page contenant 3 zones de texte, 2 boutons radio et ainsi de suite. On commence. Donc ici c'est inscription d'un nouveau entraîneur. C'est comme ça, inscription d'un nouveau entraîneur. Ok. Inscription d'un nouveau entraîneur. Et par la suite, je vais créer formulaire. Donc je vais cliquer vers le bas, espace, et de la même ici je vais cliquer ici, donc je vais faire des espaces entre ces deux boutons. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a nom, prénom, email. On a nom et zone de texte, prénom, insertion formulaire, zone de texte et email. Aussi insertion formulaire et zone de texte. Et quoi aussi? Genre mâle et femelle, genre. Donc ici on va créer des boutons radio, mâle, insertion formulaire, ici case d'option mâle et autre bouton c'est femelle. Ok. Et par la suite quoi? Spécialité gymnase, football, handball et basketball et course. Pardon. Spécialité. Donc sous forme ici des boutons case à cocher. Ok, donc insertion formulaire case à cocher, c'est comme ça. Par exemple, c'est quoi tout d'abord? Par exemple, le gymnase. Donc je vais mettre entrée, ok, insertion. Autre bouton c'est quoi? C'est par exemple football, handball, et ainsi. Donc on va handball, par la suite basketball et course. Basketball et course. Ok. Si vous voulez, donc on va faire quelques mises en forme. Tout d'abord, on va éliminer les espaces. Donc c'est pas obligatoire. Donc ok. Ici, si vous voulez, donc on peut les mettre chaque élément dans une nouvelle ligne ou bien donc on va les mettre dans comme ça par exemple. Donc on va se limiter seulement à 2 lignes comme ça. Ok. Donc on peut le déplacer vers la droite. Je vais sélectionner tous ces objets pour les mettre en gras. Je vais faire tabulation pour les donner vers la droite. Par exemple, je vais choisir cette couleur. Et pour les mots mâles, si vous voulez
Donc on peut les mettre en italique, femelle, donc vous faites les mises en forme que vous voulez. Donc pour on va les mettre comme italique. Quoi aussi, donc pour le titre ici, donc on peut les mettre par exemple comme étant gras avec une grande taille, par exemple avec couleur rouge au centre. On va réduire un peu la taille. Ok. Et on va éliminer les espaces inutiles. Ici, de la même, on va éliminer les espaces. Les deux boutons envoyer et rétablir, on va les nommer par inscrire et annuler. Inscrire. Inscrire et annuler. Pardon. Moi, j'ai modifié les noms. Donc, ici, c'est inscrire la valeur. Inscrire. Et de la même ici, donc on va modifier. Donc ici, le nom c'est BD, mais ici, on va le nommer par annuler. Ok. Quoi aussi? Si vous voulez, donc on va faire quelques alignements. Par exemple, on va aligner ces objets comme ça, si vous voulez, et ainsi de suite. Donc tout ça, vous pouvez les faire vous-même. Ok. Prénom aussi, donc si on va les corriger, si vous voulez corriger, donc gymnase et basketball et quoi aussi, de la même. Donc si on va voir quel est le nom donné par cet objet, normalement c'était un. C'est autre formulaire dans lequel le premier objet zone de texte est nommé par T1, deuxième zone de texte est nommé par D2, troisième zone de texte est nommé par T3. On va ici les noms tels qu'elle est si vous voulez. Ici, donc, concernant les boutons radio, il va le nommer aussi par R1 juste. La valeur, on va le modifier comme d'habitude. Donc, on va mettre comme valeur mâle. Et ces boutons, donc, par défaut, n'est pas couché, si vous voulez, n'est pas sélectionné. OK. Deuxième bouton, on va, donc, ayant les mêmes noms, mais comme valeur, c'est femelle. Qui n'est pas sélectionné par défaut. Et les autres boutons, si on va voir ici, il va le nommer par C1. Mais comme valeur, c'est quoi? Donc, normalement, il ne va pas envoyer le mot ON. Il va envoyer les mots Gymnase. Ok. De la même avec football. Donc non, c'est C2 cette fois. Donc elle a modifié le nom, mais comme valeur à envoyer, c'est football. Et ici, donc normalement, il va envoyer la valeur handball. Ok. Donc on doit envoyer des valeurs logiques ici. Basketball. Et enfin par course, qui est nommé par C5, mais en valeur c'est course. Donc ici les boutons ont des noms différents car on peut cocher plusieurs boutons dans le même temps. Par contre avec les boutons radio on ne peut cocher qu'un seul bouton à la fois. Et on va choisir un thème si vous voulez, donc par exemple ce thème comme vous voulez et enregistrer. Ok. Juste on va quelques mots. Donc de la même avec page joueur on peut insérer un thème comme vous voulez, par exemple ce thème si vous voulez et enregistrer. Ok. On va retourner ici à la page entraîneur et dans les modes code on va faire les mêmes modifications qu'on a fait avec la page joueur. Je vais éliminer cette ligne qui est ligne floue. Je vais faire quelques modifications pour la balise forme. Donc comme méthode d'envoi c'est la méthode post, mais action ici il a dit on veut se déplacer vers la page merci. Dans l'énoncé il a dit se déplacer à la page merci. Comme nom du formulaire par exemple on va le nommer par F2. Pour cette page on va le nommer par F2 et on submit aussi, c'est à dire en cliquant sur le bouton envoyer ou bien du type submit, on submit égale à return vérif ou bien test 2. Normalement on va vérifier nommer c'est test 2, le nom de la fonction c'est test 2. Ok, enregistré. Si on va ok test 2, si on va voir ici donc les tests effectués par la fonction test 2, donc on va appeler la fonction test 2 et ici la fonction test 2 existe dans un fichier externe. On doit lancer ces fichiers, ces scripts src égal à nom des fichiers qui contiennent le code Java, c'est code.js. ok, qui contient la deuxième fonction qu'on va l'écrire. Et ok, une erreur s'est produite, donc on va le voir par la suite. Ok, et réenregistrer votre ok.
On a terminé avec la partie HTML. On va essayer cette fois de passer à la partie JavaScript. La partie JavaScript, donc, c'est à partir de la deuxième page ici. Donc, c'est les deux fonctions test 1 pour la page joueur et test 2 pour la page entraîneur. Donc ici, qu'est-ce qu'elle a dit? On a dit lors de la clic sur le bouton inscrire, une fonction dit test 1 qui fait les tests sur les champs, 6 champs est appelée. Et elle permet aussi d'ouvrir la page merci dans les cas où tous les tests sont corrects. Donc les tests effectués par la fonction test 1 sont, ok, sont ces 6 tests ou bien 5 tests. Tout d'abord, moi pour faire les codes JavaScript, donc je vais lancer un autre éditeur. Donc moi j'utilise à chaque fois l'éditeur HTML Edit ou bien Notepad comme vous voulez. C'est cet éditeur, je vais fermer, ok, et je vais mettre les deux fenêtres à côté si vous voulez, ok. Ok, donc ça c'est la première fonction, function test 1, ok. Donc je vais lancer la collade ouvrante et je vais le fermer en bas. Ok, pardon. C'est quoi? Ok. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout d'abord récupérer les différentes valeurs envoyées par cette page. Les noms, les prénoms, l'âge et ainsi de suite. Donc je vais mettre par exemple variable ch1. ch1 égale à document. Point, les noms du formulaire de la première page, c'est F1. F1, point, les noms de la première zone de texte, c'était un point value. Ok, de la même, je vais faire copier, coller plusieurs fois. Donc ici, CH2, par exemple, va prendre document.f1.t2, c'est-à-dire le deuxième contenu le contenu de la deuxième zone de texte, c'est-à-dire le prénom. CH3 va contenir le troisième contenu ou bien le contenu de la troisième zone de texte, c'est-à-dire âge, c'est-à-dire T3. Ok, T2, T3, et quoi aussi? Et genre, si vous voulez, je vais mettre une variable comme vous voulez, par exemple U et V, moi. U égale à quoi? Égale à document. F1, le premier formulaire, point R1, mais ici les deux boutons sont nommés par R1 pour différencier les deux boutons. Si le premier bouton c'est d'indice 0 et le deuxième bouton c'est d'indice 1, comme étant un tableau. Donc ça c'est d'indice 0, point checked pour vérifier ce qu'il est couché ou non. Donc on va utiliser point checked. Ok. Ici avec les trois zones de texte, donc on va prendre la valeur point value. Ici on va vérifier ce ce bouton est couché oui ou non, et point check. Donc on va copier cette ligne aussi, je vais les coller ici, mais cette fois donc au lieu du U, par exemple je vais utiliser variable v, document.1.1d1, c'est-à-dire le deuxième bouton point checked. Ok, on termine avec la spécialité list. Donc on va mettre la variable par exemple s, list, s égale à quoi? Égale à document.f1.list est nommé par D1, c'est tous ces noms T1, R1, D1, ce sont les noms donnés par front page lors de la création. Donc ici par exemple ça c'est T1, ici c'est donc attendez, annuler, ici c'est R1, donc on a déjà vérifié ces noms ici. Donc pardon, ça c'est la page entraîneur. Moi nous on travaille sur la page joueur, et ici c'est D1. ok, donc on prend les mêmes noms D1 point selected index, c'est-à-dire est-ce que ce bouton est sélectionné oui ou non. Ok, on a récupéré pour le moment toutes les données envoyées par les premiers formulaires. Donc ici après la récupération des différents champs, donc on va réduire, on a dit cette fenêtre ici. Ok, on va le déplacer à gauche. Ok, après la récupération, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier test c'est quoi? Si on va retourner, le premier test c'est quoi? Les champs nom et prénom du joueur doivent contenir au moins 3 caractères alphabétiques. On commence par les noms, CH1. Donc on va faire un petit, donc
je vais mettre des slash et écrire le premier commentaire, les tests pour les noms. Ok, les tests pour les noms. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les noms doivent être formés par 3 caractères alphabétiques. Donc, je vais tout d'abord, par exemple, convertir les noms en majuscules. Donc, ch1 égale à ch1 point uppercase. Q uppercase. Ok. Par la suite, donc, on a converti les noms en majuscules. Par la suite, on va prendre une variable, par exemple, valide, qui est égale à true. On va supposer que le nom pour le moment est true. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir ces noms. For i égale à 0, i inférieur à length à ch1, le nom c'est ch1 point length. Et plus, qu'est-ce qu'on va faire? If ou bien, donc on va simplifier encore. On va prendre un variable c qui est égal à ch1 point char di, c'est-à-dire le caractère d'indice i de la chaîne ch1 qui est déjà converti en majuscule. Par la suite, il faut quoi? If c est inférieur strictement à grand A ou C est supérieur strictement à grand Z, dans ce cas, on va mettre dans la variable valide égale à false. Ok. Donc on a converti les noms en majuscules. On va prendre une variable valide qui est égale à true. On va parcourir ces noms du premier caractère jusqu'à dernier caractère, donc à la de la boucle for, et à chaque fois on va prendre les caractères C qui est le caractère d'indice I dans la chaîne ch1. Si ce caractère est inférieur à grand A ou supérieur à grand Z, alors valide reçoit false. On va fermer l'accolade de la boucle for. Lorsqu'on va sortir de la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? If ch1.length, c'est la longueur de cette chaîne tout d'abord, est inférieur à 3, or valide égale à false, c'est-à-dire qu'il a trouvé un caractère qui n'est pas un alphabet. Ou valide égale à false, on va mettre toute la condition entre deux parenthèses. Alerte quoi? Alerte notre message, donc plus vite on va écrire le nom est incorrect, le nom est incorrect, par exemple, return false. Ok, on va tester. Donc tout d'abord on doit enregistrer notre code. Donc dans notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le nom code.js. Notre fichier on va le nommer code.js. Ok, donc car ici en front page, donc on va agrandir cette page pour voir le code. Donc dans le mode code de la page joueur, on a dit on va appeler les fichiers nommés code. Ok, les fichiers nommés code. Ok, de la même ici on va nommer les fichiers nommés dans les deux pages. On va appeler les mêmes fichiers code. Ici la fonction testd et ici c'est la fonction test1. Ok, enregistrer donc notre modification. Donc on va appeler le fichier, on a dit code. Mais pour faire les tests, on va lancer notre page. Donc on va lancer notre page à partir de notre dossier page joueur. Ok, cette page joueur. Ok, donc on va agrandir et on va tester. Par exemple, si je vais saisir seulement des alphabets A, B et cliquer sur indiquer, qu'est-ce qu'il va afficher? Le nom est incorrect. Si je vais saisir plusieurs caractères mais contenant des chiffres, il va afficher. Donc ici il a passé, donc il y a une petite faute. Notre faute est due ici. Donc ça c'est un test, c'est double égal. En JavaScript le test c'est avec double égal. Donc on va réenregistrer et actualiser autrefois notre page. Donc si on va donner seulement AB ou bien AB mais avec quelques chiffres, donc la chaîne contient des chiffres, donc elle va afficher le nom est incorrect. Ok, si on va afficher par exemple Ali ou par la suite point, donc des caractères qui ne sont pas sous forme des alphabets, donc elle va afficher aussi le nom est incorrect. Ok,
Mais si cette fois je vais saisir par exemple mathématiques, mathématiques, je vais cliquer sur OK. Donc cette chaîne contient seulement des alphabets, donc il va passer à la chaîne, à la page merci. Juste ici, il n'a pas trouvé la page merci. Si vous voulez, donc je vais créer cette page plus vite. Donc à part toutes ces pages, je vais ajouter une autre page nommée merci, qui contient les messages merci pour votre inscription. Ok, cette page contient juste ces titres que je vais les mettre au centre avec une grande taille, avec un motif. Ok, si vous voulez, je vais les glisser vers le bas. Avec une petite image ici, je vais insérer une image. Si vous voulez, insertion, image de félicitations, donc image clipart. On va rechercher une image plus vite. Par exemple, donc on va... Quelle image? Par exemple, on va mettre cette image. Ok. Hier, on a enregistré notre page sur le nom merci. Merci dans le même dossier. Merci. Ok. Merci, mais ici, si vous regardez, normalement, c'est merci.htm. Avec front page, l'enregistrement s'est fait avec l'extension .htm. Merci.htm. Ok. C'est pour cela qu'on va retourner à la page joueur. Ici, dans le mode code, lorsqu'on va lancer la page, c'est HTML et non pas HTML. Ok. Enregistrer. De la même. Ok. De la même ici, donc on va appeler la page HTML et non pas HTML. Ok. Et on va enregistrer notre fichier. Ok. Donc on va retourner au mode création pour valider notre enregistrement, et de la même pour la page entraîneur, on va retourner au mode de création pour valider l'enregistrement. Ok. On passe. Et on va retourner à notre page ici. Donc je vais saisir par exemple mathématiques et je clique sur inscrire, donc il passe à la page. Non, on a une petite faute aussi. Donc ici juste j'ai fermé la page et j'ai relancé autrefois. Donc lorsque j'ai saisi les noms mathématiques, je clique sur inscrire, donc il va se déplacer vers la page merci pour votre inscription. Juste ici on a un petit problème avec l'image, on va le voir par la suite, mais quand même, donc il a se déplacé vers la page merci.html. Ok, ça c'est le premier test concernant les noms. Si on va retourner à notre énoncé, c'est quoi? Le deuxième test c'est quoi? L'âge des joueurs doit être un nombre compris entre 12 et 18. L'âge qui les champs nom et prénom du joueur doivent contenir au moins 3 caractères alphabétiques. Donc j'ai testé sur les noms, je vais faire les mêmes choses avec les prénoms si vous voulez. Donc je vais copier toute cette partie Alt Ctrl C et Ctrl V. Je vais faire les mêmes choses avec les prénoms. Juste ici les prénoms si vous voulez, donc on va les mettre dans une variable donc c'est CHD, et les prénoms on a les fait dans la variable CHD égale à CHD.uppercase et valide même variable, par exemple égale à true, for i égale à 0, i inférieur égale à CH2.length, C reçoit aussi CH2, donc on va utiliser les mêmes variables valides ici, mais juste la chaîne CH1 a été modifiée par CHD, donc C reçoit CHD.char add i, if C est inférieur à grand A ou supérieur à grand Z, valide égale à false. If CHD cette fois point length est inférieur à 3 ou valide égale à false, alerte les prénoms est incorrect. Ok, je vais enregistrer, donc c'est très simple, CTRL S ou bien enregistrer. Si on va retourner à notre page ici, donc le nom est incorrect, mais cette fois, donc je vais actualiser tout d'abord la page F5. Donc ici j'ai saisi un nom correct, mais avec le prénom, par exemple je donne seulement A, L et 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc le prénom est incorrect. Ok, si je donne par exemple Ali, mais avec quelques caractères spéciaux, le prénom est incorrect aussi. Mais si je donne seulement le nom Ali par exemple et inscrire, donc elle a passé. Ok, donc ici il teste sur le nom, on a fait le test sur c'est le prénom, pardon, on a fait le premier test, le deuxième test. Ok, on va réduire cette fenêtre. On retourne à notre énoncé. Par la suite, elle a dit l'âge du joueur doit être un nombre entre 12 et 18. L'âge. Donc ici, donc je vais faire un autre test, les tests pour l'âge.
pour l'âge. Donc on a mis l'âge dans la variable ch3. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? If is not a number, if is not a number âge, ça c'est la première chose. Si ce n'est pas un nombre l'âge, or number âge est inférieur à 12, toute cette partie on va les mettre entre deux parenthèses, ou number âge est supérieur à 18. Ok, et je vais mettre toute la condition entre deux parenthèses. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc je vais afficher un message alert. Je vais copier cette ligne alert. Par exemple, l'âge est incorrect, il return false, il est enregistré. Donc ici l'âge n'est pas un nombre, ou bien les nombres de l'âge, c'est-à-dire lorsque j'ai converti l'âge en nombre, est inférieur à 12 ou bien supérieur à 18. Donc dans tous ces cas, je ne vais pas accepter l'âge. Donc si on va retourner à notre énoncé, actualiser aussi. Donc cette fois je vais donner un nom logique, mathématique, correct, un prénom aussi correct, Ali par exemple. Mais pour l'âge par exemple, je donne une chaîne comme ça. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc il a passé, donc il y a un petit problème ici avec l'âge. Oui, ici donc moi la variable qui va contenir l'âge, moi je l'ai nommé par ch3 et pas âge. J'ai fait une petite faute, ch3, j'ai nommé la variable par ch3 au début du code, ch3. Ok, réenregistrer, CTRL S, réenregistrer, n'oubliez pas l'enregistrement. Si je vais actualiser, on a dit, donc ici c'est mathématique, Ali par exemple. Et comme âge, si je vais donner, on a dit une chaîne, qu'est-ce qu'elle va afficher sous forme des alphabets. Donc aussi il y a une petite faute à part tout ça, on a une autre petite faute. Donc ici, quelle est la faute? Normalement il y a problème de parenthèses. Oui, ici à la fin on a fermé 3 parenthèses. Normalement on doit fermer seulement 2 parenthèses. Ok, 2 parenthèses. Ok, enregistré. Donc vous devez vérifier le nombre de parenthèses ici. Je vais actualiser la page. Si je donne comme nom mathématique, on a dit prénom c'est Ali et âge par exemple, je vais donner une chaîne X, Y, Z. C'est une chaîne. Si je clique sur valider, donc elle a dit l'âge est incorrect. Ok. Si je vais donner par exemple l'âge 0, il va afficher l'âge est incorrect. Car 0 est non accepté, est inférieur à 12. Si je vais donner par exemple 125, je dis n'importe quoi, il va afficher que l'âge est incorrect. Si je vais donner 16, entre 12 et 18, ou bien 16, donc inscrire, ok, donc il passe avec succès. Ok, le troisième test est correct. On va passer cette fois au quatrième test. C'est quoi? Il doit choisir le genre du joueur. Ici, le genre du joueur, mâle ou bien femelle. On a récupéré les genres dans les deux variables U et V. Mais ici, donc, avec les variables, on a récupéré est-ce qu'ils sont couchés, oui ou non, avec la propriété checked. C'est pour cela, donc, on va, si mâle est couché, il va retourner true, sinon il va retourner false. De la même pour femelle, si femelle est couché, il va retourner true, sinon il va retourner false. Donc, ici, le problème, si les deux boutons mâle et femelle, les deux retournent en même temps false, false. C'est-à-dire, donc, if U égale à false et au même temps V égale à false, c'est-à-dire les deux boutons. N'oubliez pas de mettre toute la condition entre des parenthèses. Ok, et ici donc je vais recopier les mêmes messages. Donc cette fois les genres, par exemple les genres est incorrect, return false, CTRL S ou bien réenregistrer, et on va tester autrefois. Donc actualiser ici avec les noms, on a dit mathématiques, avec les prénoms Ali, avec l'âge on va donner par exemple le 16, mais on suppose ici qu'on n'a pas choisi ni mâle ni femelle, et je vais cliquer sur inscrire. Donc il a dit le genre est incorrect, c'est-à-dire choisir votre genre. Je vais cliquer sur mâle, donc cette fois il va passer avec succès. Ok, on a terminé les 4 tests. Donc ici juste j'ai oublié d'ajouter un petit commentaire, les tests des genres, si vous voulez. Ok, donc on peut
éliminer les espaces inutiles, c'est comme ça, et réenregistrer à chaque fois. On termine avec le dernier test. C'est quoi le dernier test? Il doit choisir au moins une spécialité. Ici, le joueur est une fille, alors elle n'a pas le droit de choisir la spécialité foot ou course. On prend la première partie de la question. Il doit choisir au moins une spécialité. Il doit choisir au moins une spécialité. Vous regardez. Ici, je vais ajouter une chose dans front page. Ici, le premier élément qui va être affiché, c'est gymnase. Donc, par défaut, il est sélectionné. Mais je vais le modifier par une petite question. Par exemple, choisir votre spécialité. Donc, je vais retourner à front page. Je vais ajouter une petite chose ici dans la liste. Dans la liste, je vais cliquer au mode de création deux fois. Et je vais ajouter une petite question. Choisir, par exemple, choisir votre spécialité. Ok. Et je vais les faire glisser vers le haut. Donc le premier. Ok. Choisir votre spécialité. Si je lance le mode aperçu, donc choisir votre spécialité, c'est le premier élément. Par la suite, gymnase, football, et ainsi de suite. Donc je vais retourner au mode de création, réenregistrer la page. Ok. Si j'ai ici, donc à l'aide de notre navigateur, lorsqu'on a lancé la page, je vais actualiser. Donc le premier élément, c'est choisir votre gymnase. Mais le premier élément donc ne doit pas être choisi. Normalement, le joueur doit choisir gymnase ou bien foot ou bien hand et ainsi de suite. Donc on n'a pas le droit de choisir le premier élément ou bien c'est ça le premier élément de la liste. C'est pour cela donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a récupéré l'élément sélectionné. Donc avec la liste, on a utilisé la propriété selected index, c'est-à-dire l'indice de l'élément qui a été sélectionné. Si on va sélectionner le premier élément, il va retourner comme indice 0. Le deuxième élément, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Pour nous, donc le problème, si il a sélectionné 0, c'est-à-dire le premier élément, ou bien il n'a rien sélectionné, c'est-à-dire dans ce cas il va retourner moins 1. Ok, donc quand même, donc si l'élément sélectionné va être récupéré dans la variable s, moi je vais faire quoi? If quoi? Donc les tests de la spécialité. Ok, je vais faire quoi? If s égale à moins 1, c'est-à-dire il n'a rien sélectionné, ou s égale à 0, c'est-à-dire il a sélectionné le premier élément. Ok, qui cette question, choisir votre spécialité. Dans ces deux cas, donc on va afficher le message, par exemple, la spécialité est incorrecte. La spécialité est incorrecte. Ok, donc ici, ou bien on va mettre deux tests comme ça, ou bien un seul test. Donc c'est if s inférieur ou égal à 0. Ok, un simple test au lieu de deux tests. If s est inférieur ou égal à 0, alors c'est message. Ok, la spécialité est incorrecte. Je vais réenregistrer et actualiser la page. Donc je vais donner un nom correct, mathématique. Pardon, les prénoms c'est Ali, l'âge c'est par exemple 16, un mâle. Mais ici je vais laisser le premier élément qui est notre question, choisir votre spécialité qui est d'indice 0. Normalement c'est incorrect. Ok, la spécialité est incorrecte. Ok, si par exemple je vais choisir handball, et je clique sur inscrire, donc il va passer avec succès. On a fait tous les tests. Par exemple, si je vais saisir ici 1, donc il va afficher les messages concernant l'âge. L'âge est incorrect. Ok. Si par exemple je vais avec les noms, par exemple ici je vais saisir mathématiques et 4, 6, 4, 5. Donc il va afficher les noms est incorrect. Donc il va faire tous les tests en même temps. Ok. Si tous les champs sont corrects. Donc ici, concernant l'âge, donc par exemple, cette fois, je vais choisir femelle. J'ai dit n'importe quoi. Et je clique sur OK, donc il va passer à la page merci. OK. On a terminé pour le moment le cours de la première fonction test 1 qui fait 5 tests. OK, on a terminé donc ces différents tests. On passe par la suite à la deuxième fonction test 2. Donc ici, je vais faire function test 2 et accolade, et on va retourner au cours de cette fonction par la suite. Donc juste on va prendre un petit repos. On va retourner à la deuxième fonction. Donc ici on va voir l'énoncé, donc pardon,
Il a dit lors de la clic sur le bouton inscrire sur la deuxième page, une fonction dite test 2 qui fait les tests sur les champs. Sur les champs est appelée. Elle permet aussi d'ouvrir la page merci dans les cas où tous les tests sont corrects. Ok. Donc on va voir quels sont les tests demandés dans cette fonction. Ici les tests effectués par la fonction test 2 sont les champs nom et prénom de l'entraîneur doivent contenir au moins 3 caractères alphabétiques. C'est très simple. Donc toujours avec le code JavaScript, donc on a des codes parfois à copier-coller avec des petites modifications. Je vais copier le test du nom et le test des prénoms. Ok. Avec des légères modifications. Donc je vais copier CTRL-C, je vais les coller ici, CTRL-S. Ok. Juste ici, donc je vais aussi mettre variable ch1 égale à document, la récupération .f2.i1.value, donc de la même, pardon, value manque du A. Donc ici, le nom va être le nom de l'entraîneur qui existe dans les champs T1 du deuxième formulaire F2. On va le récupérer dans CH1. Et les prénoms, donc on va le récupérer dans CHD. CHD égale à document.f2.t2.value. On a récupéré les noms et les prénoms. Ok, pour le moment, on va... Si vous voulez, on va récupérer aussi l'âge, l'email par exemple. Donc on va mettre ch3 égale à document.f2.t3, normalement la troisième zone de texte, .value. Si vous voulez vérifier les noms de ces trois champs, déjà on a les vérifié lors de la création. Donc si on lance la page entraîneur ici, donc le premier objet ou bien la première zone de texte c'était 1, deuxième zone de texte c'était 2 et la troisième zone de texte c'était 3. Ok. Si on va retourner par la suite les deux boutons mâle et femelle, on va les récupérer par exemple dans les mêmes variables. U égale à document.f2.r combien. Si on va vérifier ici, il a nommé le bouton par R combien ici dans la page entraîneur. À chaque fois on retourne pour vérifier R1. Normalement il va le nommer par R1. Toujours les deux premiers boutons radio, il va dans chaque formulaire, il va le nommer par R1. Donc R1 dit 0.checked. Cette ligne on va le copier. Juste, pardon. Donc ici on va le nommer par V qui va prendre R121.checked. Ok. Et on termine par les spécialités si vous voulez. Les spécialités ici, donc si on va vérifier, normalement il va avec les spécialités on a 5 cases à cocher. Le premier bouton c'est C1, deuxième bouton normalement c'est C2 et ainsi de suite. Troisième c'est C3 et par la suite c'est C4, C5 et ainsi de suite. Ok. Donc on va les récupérer dans des variables par exemple. Par exemple quoi? On va le nommer par GFHBC. Ok. G égale à document. Document.f2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Document.f2. Oh, j'ai une petite faute. CTRL-Z. CTRL-Z, attendez. Document. Ok, document.f2. On a dit C1 en majuscule. Checked, est-ce qu'il est couché oui ou non? Donc on va vérifier la propriété checked. Ok. Cette ligne, je vais le copier et le coller 5 fois. Donc ici, deuxième variable, c'est quoi? On va le nommer F, football. Troisième, on va le nommer par H, handball. Et l'autre par B, basket. Et enfin par C, course. Ici, il va donc prendre C2. Ici, c'est C3. Ici, c'est C4. Quatrième bouton, case à cocher. Ici, c'est C5. Ok.
réenregistrer toutes ces modifications. Donc on va passer ici au nom. On a dit on a récupéré les noms dans une variable ch1, donc if ch1 ainsi de suite. Juste ici, donc les messages vont être modifiés. Les prénoms est incorrect. Et ici, donc on a récupéré les prénoms dans pardon, c'est ça les noms. Moi, les noms, si vous voulez, du l'entraîneur. Les noms de l'entraîneur, je vais l'ajouter à cette fois. Le nom de l'entraîneur est incorrect. Et pour les prénoms, donc on a les récupéré dans CH2, donc on va faire les tests sur CH2, les mêmes traitements. Juste ici, on va afficher les prénoms de l'entraîneur, si vous voulez, de l'entraîneur est incorrect. Ok, réenregistrer. Et on va lancer notre dossier et afficher la deuxième page entraîneur. Ok, entraîneur. Ok, par exemple, moi je vais saisir un nom qui est formé HG et avec des chiffres. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc il a passé, donc il y a une petite problème. Donc ici, le nom de la fonction c'est test2. Test2, réenregistré autrefois, CTRL S. On va réexécuter, donc ici on a dit actualiser la page. Si je vais donner par exemple Ali mais avec des chiffres, comme ça. Donc c'est une chaîne incorrecte. Donc il a passé. Ben on va voir. Ici dans les codes front page, on a dit qu'on va les fichiers c'est code qui contient la fonction et la fonction c'est test2. Nom de formulaire c'est F2. Ok, et les objets c'est T1 ainsi de suite. Réenregistrer, on va retourner au mode de création, donc réenregistrer, minimiser la page. Minimiser la page ici dans le code. La faute qui existe ici, c'est dans la troisième ligne ici. La récupération, c'est ch3 égale à document.fd.t3. Donc faute décisive. J'ai enregistré autrefois, je vais actualiser la page. Ok, si j'ai saisi ici par exemple Ali et 1, 2, 3, n'importe quoi, donc inscrire, elle va afficher les noms étant corrects. Ok, si je vais afficher par exemple Hilali comme nom, pardon, Hilali. Ok, donc ici c'est pour le nom étant correct, donc cette fois elle va afficher un message pour les prénoms. Le prénom donc doit être de longueur supérieure à 3 et au montant il doit contenir seulement des alphabets. Par exemple, j'ai saisi ici Minoud mais avec des chiffres aussi. Donc il va afficher quoi? Les prénoms étant corrects. Si je vais afficher seulement, donc si je vais saisir seulement Miloud, donc pas de chiffres. Donc les noms et les prénoms sont corrects cette fois. Ok, donc on a testé sur les noms et les prénoms. Donc on va retourner à notre devoir. Quoi aussi par la suite? L'adresse email de l'entraîneur. L'adresse email de l'entraîneur doit contenir les caractères alt précédés au moins par trois autres caractères. Donc l'email doit contenir au moins trois caractères, doit contenir les caractères alt précédés au moins par trois autres caractères. On va retourner ici. Donc ici on a nom, prénom et email. Email. Moi qu'est-ce que j'ai fait avec front page? Email. Ok. Donc alors dans la récupération ici j'ai fait une petite faute. Je vais récupérer CH3, c'est l'email ici, ok, il n'est pas l'H. Donc l'email doit être comment? Doit contenir les caractères alt précédés au moins par 3 caractères. Donc ici on va faire les commentaires test de l'email. Mais ici on doit rechercher la position du caractère alt. Donc par exemple P, la position P égale à je vais rechercher alt dans ch3, donc ch3 point quoi, point index of de alt, du caractère alt. Ok, c'est-à-dire la position du caractère alt dans la chaîne ch3. Il fait quoi? If p n'existe pas, c'est-à-dire son indice ou bien sa position est 0, ou bien il existe mais comme étant un premier caractère, ou bien deuxième, ou bien troisième. Ok, donc on ne va pas l'accepter car il a dit l'adresse email de l'entraîneur doit contenir le caractère alt précédé au moins par 3 caractères, c'est-à-dire alt existe dans la position 4. Donc alors on va mettre if p égale à 0, c'est-à-dire n'existe pas, ou p égale à 1, ou p égale à 2, ou p égale à 3, alors l'email est incorrect, ou bien tout simplement if p
est inférieur à 3, ou bien est inférieur à 4, ou bien inférieur ou égal à 3. If P est inférieur à 4, donc dans ces cas, je vais afficher un message, donc je vais faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai ici par exemple l'email de l'entraîneur est incorrect, CTRL-S, enregistré. Ok. Si je vais retourner à l'exécution, donc F5, je vais donner comme nom, on a dit par exemple Hilali, et l'email par exemple ici, par exemple, donc ici je vais donner email Hilali avec son alt. Ouais, ok, Hilali yahoo.fr. On n'a pas dit alt, inscrire. Donc l'email est incorrect. Si je vais saisir alt ici, par exemple, comme étant deuxième caractère, normalement HE alt, l'email est incorrect aussi. Mais si je vais saisir Hilali alt, donc l'email existe à la position 6 ou bien, ok. Donc en tout cas, donc on a 6 caractères avant alt, inscrire, donc le test se passe avec succès, ok. On termine avec le dernier test. Il doit choisir le genre de l'entraîneur. Les genres. Donc ici aussi on a les genres. Juste genre ici c'est point checked. Donc on a une petite faute au début. Checked. Ok. Checked. Ok. Les genres c'est comme on a fait avec le joueur. Donc on va copier-coller pour accélérer un peu. Donc on va copier-coller les tests pour l'âge, pour les genres ici. Donc on va copier cette partie. Ok, on va les mettre en bas. Ok, juste on a mis les genres dans quelle variable? Donc dans la variable UV, on a nommé ici dans cette fonction des variables avec les mêmes noms UV comme pour la première fonction. Donc les genres ici de l'entraîneur, par exemple, je vais ajouter de l'entraîneur est incorrect. Ok, si on passe à l'exécution, donc je vais actualiser, donc ici Hilali, ainsi de suite. Mais ici par exemple on va pas choisir les genres, inscrire. Les genres de l'entraîneur est incorrect. Si je vais sélectionner mal, donc cette fois donc on passe à la page pardon, merci, avec succès. On termine avec le dernier test, c'est quoi? Il doit choisir au moins une spécialité. Ici l'entraîneur est une fille, alors elle n'a pas le droit de choisir la spécialité foot ou course. Ok, ben, il doit choisir au moins une spécialité. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire if tous ces options sont non couchées, donc on va afficher un petit message. Ok, donc ici les tests de la spécialité, ben, on va prendre on a récupéré les différents résultats retournés suite à la propriété checked sur chaque bouton dans les variables dans les variables pardon G, F, H, B, C. Donc ici qu'est-ce qu'on va mettre? If G égale à false. Ok, and quoi? And F, c'est-à-dire il n'a pas couché aussi le deuxième bouton égal à false. And quoi? And H égal à false. And quoi aussi? And B égal à false. And C égal à false. On va mettre toute cette condition entre deux parenthèses. Il va afficher quoi? Donc je vais copier cette ligne pour afficher un message. Il va afficher choisir au moins une spécialité pour l'entraîneur. Ok, par exemple, donc je vais modifier le message. Choisir au moins une spécialité pour l'entraîneur. Et enregistrer, CTRL S. Ok, on va faire notre test. Donc on va actualiser. Donc ici c'est ok, mal, mais donc
je vais laisser tous les boutons non cochés pour la spécialité. Donc il a passé, donc il y a une petite faute, on va aller voir. La faute ici, c'est que la variable C dans laquelle j'ai récupéré est-ce que le bouton en course a été sélectionné oui ou non, on va les modifier par CO, car ici donc on a utilisé la variable C comme variable ici pour tester la validité du nom et la validité des prénoms. Ok, donc on va le modifier par CO, course CO. Ok, enregistrer CTRL S ou bien bouton enregistrer. On va actualiser alors notre page. Ok, on va donner les noms, les prénoms et mal par exemple. Donc j'ai fait cocher et je vais cliquer sur inscrire. Donc non, quelle est la faute aussi? On a dit, ou bien au lieu de mettre chaque au lieu de tester pardon, chaque variable à false, c'est-à-dire égal à 0, on va modifier toute cette condition avec quoi? Avec if g plus h plus f plus b plus co course égale à 0, c'est-à-dire leur somme est égale à 0, car false en fin de compte c'est égal à 0. Ok, enregistrer et actualiser la page. On va retourner ici, donc on va saisir toutes ces données et je vais cliquer sur OK. Donc ici vous devez choisir une spécialité. OK, si je vais choisir football par exemple, je vais cliquer sur inscrire, donc il va passer à la page merci. On termine avec le dernier test, c'est quoi? Il doit choisir au moins une spécialité. Ici l'entraîneur est une fille, alors n'a pas le droit de choisir foot ou course. Donc ici si le joueur est une fille, qu'est-ce que c'est-à-dire une fille? C'est-à-dire il a sélectionné femelle. Femelle, c'est-à-dire que V2 égale à false. Qui V est égal à true. Ok, qui V est égal à true. Donc U pour le R1 de 0, c'est-à-dire pour les mâles, et V pour le R1 de 1, c'est-à-dire les femelles. Donc if V égale à true, if V c'est-à-dire une fille, if, donc on va faire un test. If V égale à true, ok, voilà, ou bien égale à 1, il a choisi. Et, donc si elle est une fille, elle n'a pas le droit de choisir la spécialité foot ou course. Foot c'est quoi? C'est-à-dire F, and F égale à true. Ok, true. Or, donc if cette condition and l'une des deux conditions F égale à true, or course c'est-à-dire or CO égale à true. Ok, if on va lui mettre toute la condition entre deux parenthèses. Donc if V égale true, c'est-à-dire une fille, et en même temps elle a choisi ou bien course ou bien foot ou bien course. Donc dans ces cas, on n'a pas le droit de choisir ça. Donc je vais sélectionner cette ligne pour l'affichage des messages. Donc ici, je vais choisir par exemple, vous êtes une fille, tu n'as pas, voilà, donc vous êtes une fille, vous n'avez pas le droit de choisir foot ou course. Ok, foot ou course. CTRL S, enregistrer, et je vais actualiser la page web. Ok, donc ici par exemple je vais choisir, on suppose que c'est Olfa, on suppose donc Heleni et email, même email. Donc ici c'est femelle et elle a choisi foot. Ok, inscrire. Donc on a passé, donc on a un petit problème aussi. Donc ici le foot c'est donc c'est avec ce deux signes, et or c'est avec deux barres. Ok, donc faute décision encore et enregistrer. Donc si je vais actualiser enregistrer, pardon, donc on va actualiser ici notre page. Donc pour Olfa, donc on va saisir que l'entraîneur est Olfa. Ok, femelle, et a choisi football, par exemple, inscrire. Donc vous êtes une fille, vous n'avez pas le droit de choisir foot ou course. Donc par exemple, si elle a choisi course aussi, donc c'est non. Ok, c'est impossible. Par exemple, si elle a choisi, on suppose gymnase, c'est possible. Donc on va accepter ce test. Par exemple, si au lieu du Olfa, par exemple, on va mettre un nom Miloud.
et qui est mal, et il va choisir foot par exemple. Donc c'est possible inscrire, donc il va accepter ce test. Ok, comme ça, donc on va retourner à notre annonce. Normalement on a terminé le dernier test. Ok, lors de la clique sur le bouton Annulé, le formulaire doit être initialisé. Ça c'est très simple, que ce soit pour cette page ou bien pour la première page. Donc si je vais remplir toutes les données, par exemple je vais cliquer sur Annulé, donc on va remettre notre formulaire à 0, donc réinitialisation des différents champs. Ok, on a terminé alors la correction de ces devoirs en attendant une autre séquence vidéo dans laquelle on va corriger autre examen, quel que soit des devoirs de synthèse numéro 2 ou bien des devoirs de contrôle numéro 3 qui va contenir une partie PHP. Ok. Juste donc si on va fermer ou bien réduire toutes les fenêtres, on va avoir notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il va contenir plusieurs fichiers. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier code qui va contenir le code Java et les pages HTML. Ok, comme ça on a terminé notre correction. Merci pour votre suivi et à bientôt.